Bonjour les amis, nous allons aujourd'hui continuer notre étude sur une vue d'ensemble de la parole de Dieu et nous allons continuer avec les plans de Dieu pour racheter la terre, c'est-à-dire la prophétie. Et nous allons commencer avec la semence de la femme. À la chute de l'homme, Dieu a dit au serpent, Satan, que sa postérité blessera le talon de la postérité de leur femme, mais que sa postérité, c'est-à-dire un homme, c'est la postérité de la femme, pas un ange, c'est un homme, pas un ange, finirait par lui écraser la tête. Et ça, nous pouvons le lire dans Genèse 3, verset 15, qui nous dit « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Nous savons maintenant par une plus grande joie que dans la parole de Dieu que la postérité de la femme est Jésus-Christ, qui détruira un jour Satan. Mais Jésus-Christ n'est pas venu tout de suite. Dieu a laissé les hommes se multiplier sur la terre. Ce faisant, Satan et ses anges ont tenté de contaminer la race humaine afin d'empêcher la postérité pure de la femme de venir. Et ça, nous pouvons le lire dans Genèse 6, versets 1 à 4, qui nous dit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges déchus, virent que les filles des hommes étaient belles et en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et que ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Voilà comment Satan, dans Genèse, Satan avait infecté la race humaine à travers ces anges qui ont été déchus aussi avec lui. Mais heureusement qu'il y avait un homme qui était parfait en son temps, comme nous dit dans Genèse 6, verset 9. Mais Noah trouva grâce aux yeux de Dieu. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre de son temps. Et Noé marchait avec Dieu. La lignée de Noé n'était pas corrompue par Satan et ses anges, et ses démons, on peut dire. Ainsi, Dieu a envoyé un déluge pour détruire toute l'humanité à l'exception de Noé et de sa famille. De la famille de Noé, la terre a été repeuplée. Et ça, nous pouvons le lire Genèse 9, verset 19, qui nous dit que ce sont là les trois fils de Noé et c'est de postérité qui peupla toute la terre. C'est Noé et ses enfants qui ont repeuplé la terre. Et la postérité promise de la femme finira par naître. Voilà, c'est tout aujourd'hui. On va faire des petits vidéos, pas très longs. Comme ça, vous pouvez revoir les versets et reliser et méditer sur la parole de Dieu. Merci encore pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Au revoir la prochaine.